Tu pries avec foi, tu dis Amen, mais ensuite tout se bloque. Et si le ciel avait entendu ta prière, mais que la terre annulait ta foi. La prière ne s'arrête pas au Amen. Beaucoup parlent à Dieu, mais détruisent les propres semences après. Dieu agit souvent après la prière, pas seulement pendant. Ce que tu fais après avoir prié est déterminé. Une prière juste peut être rendue inefficace par une mauvaise attitude. La Bible nous enseigne non seulement comment prier, mais aussi comment marcher après avoir prié. Voici 5 erreurs majeures à éviter après la prière. La prière est une semence spirituelle. Toute semence a besoin de conditions favorables pour produire. Si la semence est bonne, mais que le terrain est mauvais, le fruit ne viendra pas. Dieu n'est pas sourd ni là. Souvent, c'est notre comportement après la prière qui pose des problèmes. La Bible est claire sur la foi, la persévérance et l'obéissance. Ce message n'est pas une condamnation, mais une clé de maturation spirituelle. Corriger ces erreurs peut transformer ta vie de prière. La première erreur est de douter juste après avoir prié. Tu pries avec foi, puis tu te demandes si Dieu peut vraiment agir. Tu laisses la paix remplacer la confiance. La Bible dit dans Jacques 1er chapitre verset 6 que celui qui demande doit demander avec foi sans doute. La doute installe une instabilité spirituelle. Il annule la paix reçue dans la prière. Douter, c'est traiter Dieu comme incapable. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi ne dépend pas de ce que tu vois. Elle repose sur ce que Dieu a promis. Après la prière, choisis de croire même dans le silence. La deuxième erreur est de regarder uniquement à ce que tu vois. Tu pries, puis tu observes que rien n'a changé extérieurement. Alors, tu conclus que Dieu n'a rien fait. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi travaille dans l'invisible avant le visible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 18 que les choses visibles sont passagères. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas la vérité finale. La vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité peut mentir, mais Dieu ne ment jamais. Après la prière, aligne-toi sur la vérité biblique. Ne laisse pas la situation devenir ton Dieu. La troisième erreur est d'annuler la prière par des paroles négatives. Tu déclares la victoire dans la prière, puis tu confesses l'échec avec ta bouche. La Bible dit dans Proverbe 18 verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tes paroles créent une atmosphère spirituelle. La Bible dit dans Ephésiens 4 verset 29 qu'aucune mauvaise parole ne doit sortir de ta bouche. Même parler contre toi-même est dangereux. Dire je suis fini donne un droit à l'ennemi. La Bible dit dans Deutéronome 32 premier verset que les cieux et la terre écoutent. Après la prière, parle en accord avec Dieu. Confesse la parole par la paix. La quatrième erreur est de ne poser aucune action. Tu pries, puis tu attends à rien faire. La foi n'est pas de la paresse spirituelle. La Bible dit dans Jacques 2, verset 17, que la foi sans réserve est morte. Dieu agit souvent à travers tes pas. La prière ouvre la porte, mais l'obéissance te fait entrer. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 3, de recommander tes œuvres à l'Éternel. Après la prière, agis comme si Dieu avait déjà répondu. Prépare-toi, avance et bouge. La foi véritable se montre par l'action. La cinquième erreur est de partir immédiatement après le Amen. Tu parles à Dieu, mais tu n'écoutes pas. La prière est une conversation, pas un monologue. La Bible dit dans Psaume 46, verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu parle souvent dans le silence. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Quitter trop vite, c'est manquer de révérence. Dieu donne parfois l'instruction après la prière. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Restez dans la présence affine la direction. Ne sois pas pressé devant le roi des rois. La prière ne se limite pas aux paroles prononcées, elle se prolonge dans ton attitude. Dieu a entendu ta prière, mais il attend ta foi, ton alignement et ton obéissance. Corriger ces erreurs change tout. Ta prière devient une puissance continue. Dieu veut t'exaucer puisque tu ne le penses. Ne sabote plus ce que tu as semé. Marche avec sagesse après chaque prière. Le ciel répond quand la terre s'aligne. Examine ton attitude après la prière. Identifie les règles que tu fais le plus souvent. Demande de marcher par la foi et non par la vie. Surveille tes paroles et tes actions. Apprends à écouter Dieu après avoir prié. Si ce message t'a parlé, mets-le en pratique dès aujourd'hui. Partage-le avec quelqu'un qui prie mais se décourage. Écris en commentaire les règles que Dieu te montre souvent. Que Dieu rende ta vie de prière efficace et puissante. Au nom de Jésus. Amen.